Ah, le bac, quelle épreuve compliquée où la plupart des lycéens y sont confrontés. Tout le monde est en vacances, il fait beau, ils s'amusent tous et nous on est là en train de se faire des plannings de révision. Alors on revoit tous nos cours, on essaye d'abord de les lire, de les comprendre, puis de les analyser et par la suite de les apprendre par cœur encore une fois. Puis on peut aussi faire des fiches pour ceux qui ont une mémoire visuelle ou kinesthésique et marquer toutes nos connaissances dessus. Une fois qu'on a fini d'apprendre ces leçons, on va passer à la partie exercice afin de s'entraîner et de voir si ce qu'on a appris est acquis ou non. Donc on fait des exercices sur internet, dans des annales, on vérifie nos connaissances et on les applique en vrai. Donc cette vidéo c'est vraiment la concrétisation de tout ce temps que j'ai passé à apprendre des cours, à les comprendre, aussi à faire plein d'exercices, à m'entraîner et c'est les résultats du bac tout simplement. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo je réagis à mes résultats du bac 2019 puisque cette année j'ai passé le bac et je suis heureuse de vous annoncer que je suis bachelière. J'ai mon petit relevé de notes juste ici et j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que c'est vrai c'est une vidéo qui tourne souvent sur YouTube en ce moment. Mais je trouve le concept vraiment bien et en plus j'avais envie de redécouvrir mes notes avec vous. Mais le plus important dans cette vidéo c'est que je vais aussi vous donner des conseils pour vous aider à travailler, pour avoir les résultats qui vont suivre avec. Le bac c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que c'est un outil qui va vous permettre de rentrer dans la vie active plus tard. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo et si ça vous plaît n'hésitez pas à continuer la vidéo. Let's go! Dans cette vidéo, je vais d'abord vous dire mes résultats que j'ai obtenus au baccalauréat, tout simplement. Donc j'ai passé un bac général et de série scientifique. Donc juste avant de commencer, j'avais envie aussi de vous dire à peu près mon niveau, mon parcours scolaire, pour à peu près vous situer, pour savoir l'élève que je suis. Donc je dirais que je suis une assez bonne élève. J'ai une moyenne qui tourne autour de 15-16 en terminale scientifique et fait tous les exercices et les devoirs qu'on me dit. Je pense que c'est très important de s'entraîner à la maison. Ça nous permet tout simplement d'appliquer les choses qu'on vient de voir en classe le jour même et de savoir si on sait les faire, si c'est acquis ou non. Et je participe aussi énormément en classe, ce qui m'aide à rester active. Je travaille aussi énormément chez moi, c'est-à-dire que quand je rentre le soir, je fais à peu près entre 1h, 1h30 et 2h, 2h30 de travail chaque jour. Donc on va commencer par les épreuves anticipées. Donc ce sont les épreuves que j'ai passées l'an dernier et je vais vous dire mes notes. Donc d'abord on va commencer par le français écrit. Donc en classe j'avais à peu près 13, 14, 15 de moyenne pour les dissertations et je faisais tout le temps que des dissertations. Je faisais jamais de commentaires de texte, j'avais peur de faire du hors-sujet, donc là j'avais choisi la dissertation. Et si je me souviens bien, l'an dernier on était tombé en argumentation et je pensais avoir plutôt bien réussi, 13 sur 20, donc bon c'était ma moyenne à l'année à peu près, mais j'espérais un peu plus, donc bon j'étais un peu déçue. Ensuite pour le français oral, donc là j'ai eu 16, donc c'est une assez bonne note, mais je suis quand même un peu déçue de moi-même parce que pour vous situer, au bac blanc, à chaque fois j'avais à peu près 19 ou 20 et vraiment on avait beaucoup de textes, je l'avais tous appris, j'avais tout fait mes plans, je les comprenais tous très bien et j'ai été très contente de ce que j'avais produit aussi parce que j'étais tombée sur un texte de Montaigne, donc c'était encore de l'argumentation. Et ensuite, toujours pour l'an dernier, on avait les TPE, donc les travaux personnels encadrés. Donc nous, on l'avait fait sur le coup de foudre amoureux. Donc il y en avait plein qui disaient « Ah, mais ça, c'est pas scientifique, il n'y a rien à expliquer. » Mais bien sûr que si. Et au final, on s'est vraiment impliqués. On était un groupe qui bossait. On a vraiment rendu un magazine. Et pour l'oral, on a fait une vidéo en mode plateau télé. Et c'était assez dynamique et on a eu 20, donc ça c'est des points en plus. Je vais passer aux notes de terminale, donc une semaine très stressante pour moi. Déjà le bac pour moi c'était l'enfer, j'étais hyper stressée parce que le seul truc qui m'angoissait c'était le bac. Genre j'ai l'impression que depuis qu'on est petit, depuis qu'on est à l'école, tout le monde nous répète que le bac c'est le truc le plus important de la vie et que si tu l'as pas t'es dans le caca, gna gna gna. Alors certes le bac ça t'aide pour la vie future comme je l'ai dit en début de vidéo, mais si tu ne l'as pas c'est pas grave, tu peux redoubler ou
tu peux faire d'autres études aussi, il y a d'autres choix de parcours. Donc voilà, je pense que c'est pas important de se mettre une trop grosse pression par rapport au bac. Mais moi vraiment je suis quelqu'un de très stressé. Donc moi comment je m'y suis pris pour réviser le bac, j'ai pas révisé pendant la dernière semaine de révision. Il y en a qui font ça, alors ça dépend de vous, de votre choix, de comment vous révisez. Si vous arrivez à réviser au dernier moment, bah, tant mieux pour vous. En tout cas, ce n'est pas mon cas. La dernière semaine de révision, ça a été juste une semaine de relecture, là où ma tête a confirmé en fait que j'avais tout appris et que j'avais fait aucune impasse sur des chapitres ou que j'étais sûre de chaque chapitre. Mais je me suis pris à réviser 2 mois à l'avance, voire plus. En fait, j'ai commencé avec la première matière, donc la philosophie, comme chaque année qui ouvre le bac. Donc la philosophie, je vous avouerai que en fait, on n'a pas vu tous les chapitres en classe. J'étais un peu angoissée parce que je me disais mais comment je fais en fait si je tombe là-dessus, parce que moi j'ai jamais fait d'explication de texte en philosophie. J'avais pris à chaque fois les dissertations et en philo j'ai une moyenne qui tourne entre 15 et 17 on va dire, donc c'est une assez bonne moyenne je dirais pour la philo. Mais la philo c'est une matière très subjective, c'est-à-dire que pour moi ça dépend de toi mais ça dépend surtout du correcteur qui est en face. Ce que j'ai fait c'est que je pouvais pas apprendre tous les chapitres parce que je me suis quand même prise un peu tard pour cette matière, je vais pas vous mentir, c'est pas une matière que j'ai beaucoup révisée. Et en fait j'ai appris vraiment 5 plans de disserte différentes, c'est-à-dire j'ai appris sur la vérité, le désir, l'art, la politique et la liberté. Et juste ces 5 trucs avec à chaque fois des arguments, des exemples, des philosophes. J'avais mes idées dans ma tête en fait et je savais ce que je devais dire pour ces thèmes. Et en fonction de la problématique, j'allais arranger, c'est sûr. Or si ça ne tombait pas sur ces 5 thèmes, puisqu'il y a 25 thèmes, j'étais un peu perdue quoi. J'avais en fait tous les thèmes se rejoignaient un peu en philosophie. Il y avait toujours des parties dans mes plans qui étaient communes à d'autres thèmes et donc je pouvais les rejoindre. Même si c'était moins facile pour moi à faire le lien, je pourrais quand même le faire le jour du bac si vraiment ça tombait pas sur ces 5 thèmes. Mais donc j'ai eu beaucoup de chance puisque c'est tombé sur la liberté. J'ai un peu refait mon plan, je l'ai remixé, je l'ai mis selon la problématique et à chaque fois j'ai fait comme ça en fait. Et j'étais assez contente du travail que j'ai fourni et en effet en philo j'ai eu 18, donc je suis vraiment très contente parce que pour moi ça c'est une excellente note en philosophie. Philo, donc j'ai écrit à peu près 4 copies doubles. J'écris énormément. C'est pareil pour l'histoire en fait, j'écris énormément, genre j'écris toutes mes connaissances, et je regarde même pas combien j'écris. Du coup à chaque fois vous voyez sur les fiches de bac, j'étais obligée de remplir l'encadré, à chaque fois en mode nom, prénom, identifiant, code pour 4 copies doubles, pour 10 000 copies doubles. Et ensuite on a le mardi, donc le mardi qu'est-ce qu'il y a, c'était histoire géo. Donc l'histoire géo c'est vraiment une grosse matière et pour nous les S je trouve qu'on nous en demande énormément puisque c'est un petit coefficient, c'est coefficient 3, donc par rapport à nos matières scientifiques c'est rien du tout et il y a beaucoup de chapitres à voir et c'est vraiment très dur à apprendre parce qu'ils sont vraiment très denses et je trouve que c'est compliqué parce que moi je passais plus de temps sur l'histoire géo des fois que sur les mathématiques. C'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de thèmes à connaître et moi je fais vraiment du par cœur. On a eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé sur la puissance chinoise et sur la gouvernance européenne. J'ai pas fait une impasse sur un seul chapitre, même sur ceux qui sont tombés l'an dernier. Ne faites jamais d'impasse s'il vous plaît, pas dans ces matières là en tout cas. Et on a eu donc mineur géo avec une carte. La moyenne à l'année en histoire géo a tourné autour de 18 et là j'étais un peu déçue puisque pour tout ce que j'ai bossé j'ai eu 16, donc je trouve que c'est une assez bonne note mais ça reste quand même faible par rapport à mes attentes en fait, par rapport à tout ce que j'avais donné parce que j'ai vraiment pris les cours de cartable, je les avais récités mot à mot pratiquement. Ensuite vient le mercredi, donc mercredi c'était calme, c'était la LV1, donc moi j'ai décidé de prendre LV1 anglais. Et je pensais pas avoir tant réussi en anglais, je pensais avoir réussi la compréhension orale et l'expression orale, mais l'écrit, je trouvais pas ça dur, mais je trouvais pas ça non plus facile, et pourtant j'ai eu 17. Donc bon, écoutez, je suis assez contente, je trouve ça une bonne note en anglais, 17. D'habitude en classe j'avais plutôt 15. 14-15 quoi, donc je suis assez satisfaite de cette note. Ensuite vient le jeudi. C'est vraiment une cassure entre le début de la semaine et la fin de la semaine puisque jeudi c'était physique, voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis en spé physique, peut-être parce que mon père est prof de physique. La physique c'était vraiment mon plus gros coefficient puisque c'était coef 8 et c'est vraiment ce qui me faisait le plus peur puisque j'aime pas du tout cette matière, je comprends pas tout le temps, les énoncés, même si j'ai des bons résultats parce que c'est une matière que je bosse énormément, je fais énormément d'exercices pour comprendre et pour essayer d'aller plus loin. Je m'étais énormément entraînée sur la physique pour le baccalauréat.
Stressée énormément aussi parce que j'avais peur d'avoir un sujet trop dur et à première vue le sujet il m'a vraiment déstabilisée puisque moi je m'attendais à un gros exercice de chimie, un exercice de mécanique, Kepler ou Newton comme ça tombe tout le temps avec les démonstrations que tu apprends, que tu récites par cœur, tac tac tac, très simple, et un exercice de spé sur le son. On a eu certes un premier exercice de chimie sur 9 points donc que j'ai plutôt bien réussi, donc ça me faisait des points en plus, et un deuxième exercice sur la méca certes mais avec des fusées, voilà, donc c'était un sujet facile certes mais assez déstabilisant. Cet exercice était tordu je trouvais. Et le dernier exercice de spé, c'est un truc sur le son mais trop bizarre, enfin j'ai tout réussi mais j'ai quand même réussi à en dire beaucoup, à faire des choses, à essayer de me débrouiller. Le plus important pour moi au bac c'est quand même toujours essayer d'écrire quelque chose même si peut-être c'est faux, mais au moins vous essayez, vous vous donnez à fond et le correcteur il verra que vous avez essayé d'écrire quelque chose et que peut-être que ça vous mènera au résultat mais que vous l'avez pas encore trouvé. Donc vraiment la physique je suis trop contente puisque je m'attendais pas du tout à cette note, je suis sortie déçue en me disant j'ai raté la matière. Quand j'ai vu mes résultats du bac, écoutez, j'ai vraiment été très surprise mais dans un très bon sens puisque j'ai eu 19, donc 19 en physique, j'ai jamais eu cette note, trop contente pour cette matière. On passe au vendredi, donc là vendredi c'était les maths. Dans la semaine du bac, pendant mes révisions, le lycée faisait aussi des révisions et je me suis entraînée sur beaucoup de sujets de bac puisqu'on faisait les sujets de bac qui venaient de tomber l'année mais dans les autres académies. Tous les exercices j'arrivais à les faire toute seule ou avec un tout petit peu d'aide mais j'étais trop contente de ce que j'arrivais à faire et c'est là où vous voyez l'accomplissement en fait de vous-même, genre de voir qu'avant le bac vous savez faire les choses et ça vous remonte un peu dans votre estime de vous-même je trouve et c'est très important pour apprendre à déstresser parce que du coup pour les maths je me suis dit cette matière j'espère que je vais vraiment réussir. J'ai assez bien réussi puisque écoutez en maths j'ai eu 16 donc une assez bonne note mais bon j'attendais un peu plus genre. Mais je vais pas m'en plaindre parce que ça fait une très bonne note en matière scientifique. Et l'après-midi même on passait l'espagnol donc ma LV2. Donc en espagnol, je trouvais le sujet assez simple à l'écrit, mais en fait, il nous demandait que de citer du texte. Et j'hésitais un peu sur toutes les citations, parce que des fois, elles se rejoignaient. J'étais un peu perdue, je savais pas trop quoi mettre. Donc voilà. Et ensuite, pour l'expression écrite, je trouvais que ça s'était très bien passé, parce que c'était vraiment super simple. Et j'ai eu 14, donc je trouve ça vraiment moyen beauf en espagnol, parce que espagnol, genre, c'était hyper simple. Genre, j'ai pas trop compris ma note, je m'attendais plus à un 17. Ensuite en sport aussi j'ai eu 15, donc c'était vraiment la note que je voulais puisque j'avais choisi le menu natation, acrosport, step, sachant que en natation je suis une boulette parce que en fait quand on est chronométré dans l'eau, quand il y a une vitesse, quand ça m'angoisse et j'arrive plus à respirer dans l'eau et je suis totalement perdue. Donc j'avais choisi ce menu vraiment pour acrosport et pour step et j'espérais juste avoir 15, je suis très contente. Et ensuite vient le lundi de la semaine d'après, donc là c'est pour moi la pire journée parce que tous les autres ils sont en vacances alors que nous le week-end on doit encore bosser puisqu'on a un gros coef avec la SVT et donc, pour la SVT comment dire, évidemment, il ne faut jamais faire d'impasse, que je fais pas trop d'impasse sur les chapitres. On est tombé sur la géologie, sachant que d'habitude les thèmes ne tombent pas 2 années suivantes. Mais on a eu un sujet secours, c'est-à-dire que normalement le sujet qu'on aurait dû avoir c'était sur la génétique. Bon, alors je vous dis, ça m'a plutôt arrangé, mais la synthèse de géologie qu'on avait cette année, il faut le dire, elle était assez dure parce qu'elle était en fait toute petite, on avait presque rien à dire, c'était hyper refermé comme sujet. J'avais l'impression en lisant le thème qu'il y avait 3 lignes à écrire, très déçue. Voilà, et ensuite les 2 exercices, j'avais plutôt bien réussi. Au final, en SVT, j'étais quand même contente du travail que j'avais fourni et de ce que j'avais rendu puisque j'avais beaucoup écrit, j'avais essayé de me débrouiller pour en dire le plus et pour caler au maximum mes connaissances et faire de beaux schémas et tout expliquer bien. Et donc je suis très contente de la note que j'ai eue puisque j'ai eu 17. Donc ça rapporte énormément de points. Et ensuite j'ai aussi pris des options pour faire remonter la moyenne mais aussi pour décrocher une mention si vous en voulez. D'abord j'ai pris option section euro espagnol. Section euro je pensais l'avoir raté en fait, non pas du côté SVT parce que je connaissais beaucoup de choses mais plutôt du côté de la culture espagnole. Mais je suis assez contente puisque j'ai eu 18 donc ce qui est une bonne note et cette option je l'avais mis coef 1.
Et ma dernière option, donc que j'avais mis coef 2, c'est le théâtre, puisque ça je l'ai pris parce que d'abord j'aime bien le théâtre. C'est assez dur, je trouvais, le théâtre, enfin tout ce qu'on nous demandait de faire, c'était vraiment très complet. On devait faire un dossier, ensuite on avait un entretien et on avait la partie théâtre, c'est-à-dire une scène à présenter. Et je trouve qu'ils notent assez sévèrement au théâtre et j'ai eu 16, donc je suis très contente pour tout le travail que j'ai fourni. Donc j'ai été admise au bac mention très bien avec la section européenne espagnole, comme vous pouvez voir juste là, et je suis très contente d'avoir cette section euro espagnole. Et j'ai eu une moyenne de 17,76, donc je suis vraiment trop contente parce que c'est vraiment une super bonne moyenne. Je suis dépassée moi-même et c'est vraiment un accomplissement pour vous-même de voir que vous avez réussi. Donc j'espère vraiment pour l'instant que cette vidéo vous a plu et si jamais vous avez bien aimé, que vous voulez revoir une vidéo dans ce genre, n'hésitez pas à laisser un like, à me le dire en commentaire et aussi à me dire évidemment vos notes que vous aussi vous avez eues cette année au bac ou au brevet si vous l'avez passé, et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, bisous.